Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance astro du mois de septembre 2022. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je me présente, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également donc des guidances de façon publique comme sur YouTube, des guidances astro donc très globales. Vous prenez d'ailleurs ce qui résonne en vous, ce qui vous fait sens. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Vous pouvez déterminer votre ascendant si vous ne le connaissez pas. Tout simplement, tout bêtement, vous allez sur Internet, sur un moteur de recherche, et vous tapez « Calculer mon ascendant astro » et vous découvrirez votre ascendant astrologique si vous ne le connaissez pas encore. Voilà un petit peu pour le tour des informations. Donc vraiment, c'est une guidance globale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est normal, j'ai envie de dire de temps en temps, c'est tant mieux. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour me permettre de faire connaître la chaîne YouTube. Et puis n'hésitez pas à aller voir la page Facebook qui se nomme Alum du bien-être, mais plus pour très longtemps. Voilà, en effet, l'entreprise évolue. Donc voilà, l'entreprise, c'est une extension de moi-même. Et forcément, vu que j'évolue, elle n'est plus en adéquation avec la personne que je suis aujourd'hui et ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, vous en découvrirez plus si vous allez sur la page Facebook. Et puis, voilà. Donc, on va commencer aujourd'hui différemment pour ce mois-ci, en fait, pour le mois de septembre, pour la rentrée. J'ai un tout nouvel oracle qui m'a rejoint, l'oracle des astres, et c'est lui qui va déterminer par quel signe astro nous allons commencer. Bonsoir à vous, bienvenue pour la guidance astro. Alors, pour ce faire, on va demander aux cartes, c'est les cartes qui vont choisir quel signe nous allons voir maintenant pour voir un petit peu ce que le mois de septembre annonce, réserve, comme on veut. Hein, enfin. Alors, quel signe? Le taureau. Ah, bah vous voyez, j'avais oublié de mélanger le sagittaire, donc c'est que ça ne devait pas se faire pour ce tour-là. Donc, c'est au tour des taureaux. Donc, nous allons commencer pour le mois de septembre 2022, cher ami taureau. On a le voyage. Qu'est-ce qui vous attend les taureaux pour le mois de septembre 2022? Alors, on ne garde pas tout ça, bien évidemment. Je suis désolée, c'est un peu long. Décidément. La carte de la lumière qu'on a déjà vue. Et celle-ci. Donc la lumière, pardon, l'amour, une jolie carte. Et la porte. Donc pour vous les taureaux, pour le mois de septembre 2022, on a le désert, l'épreuve, l'ordre, la bénédiction, le sceau, le doute, et le sacrifice.
C'est les montagnes russes en fait. C'est les montagnes russes. C'est-à-dire que là, vous étiez sûrement dans une... ou vous êtes sûrement dans une énergie positive, une bonne énergie. Peut-être que les vacances vous font du bien ou vous ont fait du bien. Vous vous sentez reboosté. Et... mais en fait, enfin, je sais pas comment dire, j'ai vraiment cette impression que cet état de bonne humeur, de joie de vivre est vraiment lié à l'instant T, à l'environnement, à ce qui se passe là, mais n'est pas profond et interne. Je m'explique, en fait, j'ai l'impression vraiment que c'est le sourire de façade pour cacher tout ce qu'il y a derrière, en fait. Et là, en fait, c'est comme si d'un coup, paf, mais alors vraiment d'une violence, les bras vous tombent, en fait, enfin, façon de parler, c'est une expression, mais euh, c'est qu'est-ce que je fais? J'ai cette impression de qu'est-ce que je fais maintenant? Presque, je ne sais pas par quel bout commencer, je me sens submergée, j'ai l'impression que ça n'en verra jamais la fin, que je n'en verrai jamais le bout. Il y a un peu tout ça et on sent le côté épreuve qui suit. Enfin, mais c'est vraiment en fait pour... C'est pas un hasard en fait ce fait d'aller au creux de la vague et ce fait de vivre toutes ces épreuves-là parce que c'est vraiment pour remettre de l'ordre. Pour, en fait tout ça c'est du positif, c'est pour remettre de l'ordre, pour y voir plus clair à nouveau, pour, comment dire, enlever ce qui est... C'est pas ce qui est mauvais, mais enlever ce qui n'a plus lieu d'être pour accueillir de nouveau. Mais dès que ça commence à aller mieux, que vous remettez de l'ordre, que vous commencez à y voir plus clair, que vous vous sentez bien, à nouveau, vous rentrez dans... Je pense qu'il y a un problème de confiance en peut-être en l'univers, de confiance en vous, de confiance en l'autre, ou un mélange de tout ça. Et ne pas réussir à être heureux en fait. Ouais, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à être heureux. Enfin, pas à être réellement heureux. Donc on continue. Donc on a l'amour, l'élévation, pour vous les taureaux. On a l'arme. On a la tentation. On a le papyrus. L'isolement. Le silence. L'eau. L'éternité. Et le message. Pour moi, ça change sur le plan sentimental. Ça change, ça évolue. Il y a... Alors, j'ai l'impression que tu es en dents de scie, en dents de scie également. En fait, on a l'impression que ça s'améliore, que ça va beaucoup mieux, qu'on est sur du plus. Pour les personnes qui sont en couple et pour les personnes célibataires, on a voilà, peut-être plus de rencontres amoureuses, on a peut-être plus, on arrive peut-être plus à être dans la séduction, mais il y a quand même, alors je sais pas si c'est vous qui allez être un peu piquant ou piquante, ou qui allez chercher la petite bête, ne pas réussir à se contenter de ce côté, peut-être que ça vous fait peur en fait. Le fait que ça se passe bien sur le plan sentimental, c'est comme si ça vous faisait peur en fait. Comme là, le fait d'être... là, on disait que c'était en dents de scie, mais j'ai l'impression que ça vous fait peur. Le bonheur vous fait peur.
Et c'est comme si vous alliez mettre de la distance, en fait, ne plus répondre aux messages. Oui, pour moi, il y a... Oui, c'est comme si vous alliez rompre un peu le contact avec certaines personnes. Mais vous ne l'assumez pas pleinement. Je ne sais pas comment dire, c'est... Vous n'allez pas dire, bon, écoute, voilà, là, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus, ou là, moi, je me sens pas en adéquation, je me sens pas sur sur le même niveau. Il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de fuite. Bon, on va continuer pour vous, les taureaux. On a la richesse au-dessus de la porte. On a le frère. On a l'homme. On a la naissance. On a l'âme. Alors c'est rigolo parce que je me disais, ah tiens, peut-être une âme sœur. Ben, en fait, j'ai l'âme qui est sortie. En fait, ce que vous vivez là, ou ce que vous allez vivre, ce côté, toutes ces épreuves, toute cette demande en fait de nettoyage et de laisser derrière vous en fait certaines choses, peut-être des fausses croyances. Là, le fait d'avoir peur du bonheur, peut-être. Enfin, après, c'est des suppositions, c'est des ressentis. Hein, ça ne m'appartient qu'à moi. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Hein, c'est que c'est pas pour vous. Et là, donc oui, on parle de fuite, fuir peut-être le bonheur. Parce que c'est peut-être plus simple de fuir le bonheur que de le perdre. Vous voyez un petit peu, je ne sais pas si vous comprenez. Et là, on voit l'ouverture sur de nouvelles rencontres. On voit de nouvelles rencontres, on voit des nouvelles... alors, moi, je pensais peut-être des nouvelles amitiés, puis je me suis dit, peut-être de nouvelles rencontres, peut-être une âme sœur, et on a l'histoire d'âme. Donc, en fait, je pense que c'est pas forcément rencontrer une âme sœur, mais ça peut aussi également. C'est vraiment rencontrer des personnes qui vibrent sur le même niveau. Et je vous ai parlé tout à l'heure du fait de ne pas réussir à dire que vous n'êtes pas du même niveau, que vous ne sentez plus du même niveau. Pas dire qu'il y en a un au-dessus de l'autre ou l'un en dessous de l'autre, c'est pas du tout ça. C'est en fait, je sais pas comment vous dire, c'est un peu comme un ascenseur. C'est-à-dire, bah tiens, moi je monte au quatrième, ah oui, bah moi je m'arrête au deuxième là. Voilà, c'est juste ça en fait. C'est pas l'un au-dessus de l'autre, c'est vraiment une question de, j'ai envie de dire, destination. Et c'est surtout l'endroit où on se trouve. Donc, il y en a, ils sont au quatrième étage, ok. D'autres qui sont au deuxième, d'autres qui vont être au moins 3. C'est pas, c'est pas moins bien d'être au moins 3 que d'être, et être mieux d'être au plus 2. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment une question de là où on se situe. Ou, par exemple, tiens, je suis à l'arrêt de bus au numéro tant, bah, moi je suis à l'arrêt de bus tant. Enfin voilà, c'est juste là où on se situe. C'est vraiment... on n'est pas au même endroit en fait. Voilà, c'est ça. C'est pas une question au-dessus ou en dessous, c'est vraiment une question on n'est pas au même endroit. J'ai un peu de mal à expliquer, mais bon, je pense que vous avez compris. Et là, on a cette idée de nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle personne, alors j'ai plutôt un homme, mais peut-être quelqu'un, une femme avec une énergie masculine. Mais il y a plusieurs rencontres. Hein. Il y a plusieurs rencontres. Alors, à quoi ça va mener tout ça? Oh, j'arrive pas à attraper. Alors, ça va amener à la femme. Peut-être à vous reconnecter. Soit vous aider à vous reconnecter à votre part féminine, soit à... si vous êtes un homme, vous reconnectez à votre part féminine, mais ça peut être aussi si vous êtes... en étant femme, vous reconnectez à votre part féminine, parce que des fois on la met de côté. Ouais.
puis d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de vous cacher. Mais vraiment, arrêtez de faire semblant. C'est ce qu'il y a. On continue pour vous, les taureaux, pour le mois de septembre 2022. On a le lion. Alors, ceci, il n'est pas venu. Décidément. Ceci. Alors, j'ai mon jeu de cartes qui a énormément de mal. Je vais voir pour le talquer, je ne sais pas. J'arrive pas du coup à l'étaler. Alors, c'est peut-être et le jeu et mes mains qui sont pas... Voilà. Ils sont pas, comment dire... Ils sont pas très... Oh, je trouve pas mon mot. Je suis désolée, hein, j'ai pas mal de fatigue d'accumuler. Et j'ai du mal à, quand c'est comme ça, à trouver mes mots. Enfin, c'est plus compliqué, je pense que ça vous le fait aussi également. On a donc le coquillage, le désert, qu'on avait vu ressortir, et la carte qui représente la sexualité. On a la route. On a la colombe. On a les papiers. On a le chien. On a le cœur. On a la harpe. Alors, pour moi, on est dans l'idée de prendre de la distance. Alors, de prendre de la distance sur le plan sentimental. De s'éloigner, en fait. Donc, c'est... Il y a vraiment l'idée de nos routes se séparent ou alors on fait chambre à part ou on se trouve... on se prend chacun un logement. Mais vu qu'il y a des démarches, je dirais plutôt oui, qu'il y ait chacun un logement. Alors, je ne sais pas si c'est que vous vous cachez la vérité, que vous faites semblant, ou comment dire. Ah, mais c'est la cigogne, pardon. J'arrive pas à savoir si vous vous cachez des choses. La pensée. Ça date depuis bien longtemps, tout ça, tout ce... Donc là, ça parle vraiment pour les personnes en couple. Là. Mais ça date depuis longtemps que ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui... Peut-être que vos chemins sont séparés à quelque part. Vous voyez ce que je disais, ça revient beaucoup, cette idée de... On n'est pas au même endroit. On n'est pas au même endroit, du coup, forcément... je vais reprendre l'idée de la gare ou des arrêts de bus. Mais voilà, si je suis à l'arrêt de bus 12 et que toi, tu es à l'arrêt de bus 42... ça va être compliqué de s'entendre, ça va être compliqué de communiquer. Si on se voit pas, qu'on s'entend pas, ça va être compliqué. Et là, c'est un peu ça quand on sent qu'il y a une distance. Mais il y a pas, je ressens pas de colère en fait. C'est vraiment, voilà, c'est juste une constatation que les chemins sont plus les mêmes quoi en fait. On continue pour vous les taureaux. On a le feu. On a la femme. On a le
lynx. On a la fleur, la rose. On a l'araignée. On a le médical. On a le cadeau. On a le jeune homme. Et on a la poignée de main. Donc, pour moi, on nous parle d'une femme, peut-être d'une rivale, en tout cas une femme avec un tempérament assez, je dirais, assez impulsif. Alors je ne sais pas si c'est une personne dont vous n'aviez plus de nouvelles, je dirais que c'est plutôt une personne dont vous n'aviez plus de nouvelles ou dont vous vous êtes éloigné peut-être peut-être consciemment hein, pour vous préserver. J'aurais même tendance à dire peut-être soit une sœur, soit une mère, quelqu'un plutôt sur le plan familial en fait. J'arrive pas à comprendre quel est le lien entre cette femme et le jeune homme. On voit clairement que quelqu'un, donc je pense que ce jeune homme vient vous aider. Que c'est un peu pour vous peut-être comme un cadeau tombé du ciel, peut-être que... non, j'étais en train de sonder un petit peu, mais on a l'écureuil. Oui, c'est un petit coup de pouce, mais non négligeable, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien mentalement, moralement, ça vous aide vraiment à... Alors, je ne sais pas si on va vous confier, genre, un enfant à vous occuper et que ça va vous rebooster et qui va vous... peut-être vous dire des choses qui vont vous faire du bien, que vous deviez d'entendre, parce que souvent, les enfants, en fait, sont des... ils sont canals, en fait. Le canot, je trouve que ça fait pas très joli. Ils captent les messages, en fait, ils n'ont même pas conscience et ils les transmettent naturellement, sans réflexion, sans essayer de comprendre les choses. Voilà. Ils transmettent sans filtre, en fait. Donc peut-être qu'un enfant va vous donner juste un mot ou avoir juste une action, quelque chose qui va vous faire prendre conscience de... Peut-être qu'il va débloquer quelque chose, en fait. Voilà, en gros. Mais je dirais, enfin, c'est pas faites attention, mais je vois un peu, sur le plan émotionnel, je vois du chagrin en fait, je vois une peine de cœur. Ouais. Donc pour vous, les taureaux, pour le mois de septembre 2022, on a l'argent, on a la loterie, le hasard. On a la question de direction, de choix. On a le point d'exclamation. On a le rat. On a les festivités. On a la jeune fille. Et on a la carte de la campagne. On va quand même prendre ça en plus. On a les immeubles. On a une question de dualité en fait hein, dans cette partie-là. On a vraiment, parce qu'au départ c'était pour moi
le dilemme entre la tête, donc entre le mental et le cœur. Et en fait, c'est plutôt un duel, une dualité entre la tête, le mental et l'intuition, le cœur, l'intuition. Et vraiment, mais très critique, très, très compliqué à vivre. Tout est dualité, tout est opposé. C'est-à-dire qu'on a, on a vraiment ce côté, on sépare les deux à chaque fois. Soit c'est la fête, soit vous vous en rendez malade, vous voyez. Soit on a le repos, la campagne, soit on a la ville, l'agitation, le bruit. C'est en fait comme si vous êtes peut-être à un tournant de votre vie, dans un moment clé de votre vie où vous devez prendre une décision, choisir où aller. Vous avez peut-être une pression de dingue. On a le papillon, donc voilà. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a vraiment, oui, on est dans une phase clé. Il y a quelque chose qui se transforme pour vous les taureaux. Puis là, du coup, j'ai les deux là qui sont retournés. L'hiver et puis la distance. C'est rigolo parce que l'hiver, ça fige et la distance, c'est le mouvement en fait. En gros, c'est soit... bon, après, c'est mon interprétation, hein, mais soit on bouge pas, on laisse les choses telles quelles, on raisonne et on est dans ce côté carré, ce côté, vous voyez, comme les immeubles, et ben, on s'en rend malade. Soit on suit le côté un peu... comment dire, un peu plus fun, on ose, et puis on se reconnecte pardon, à son enfant intérieur, on s'amuse, on voit les choses avec plus de calme, plus de sérénité, plus d'insouciance en fait. Voilà, c'est vraiment un dilemme de vie, une étape de vie qui fait que oui, vous allez vous poser, je pense, pas mal de questions. Mais après, il va falloir, en fait, c'est enfin, tout bête. C'est soit vous suivez votre cœur et vos intuitions, soit vous suivez votre raisonnement et votre logique. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous avez clairement la possibilité d'évoluer, d'avancer. Vous êtes dans cette dynamique d'évolution, d'avancement, de changement. Et on termine pour vous, les taureaux, avec l'oracle des astres. À la coupe, on a la paix. Et donc, nous avons le combat avec l'illusion. Donc, pour moi, on nous parle clairement d'un combat intérieur, un combat avec soi-même. D'où l'illusion, parce qu'en fait, alors, certes, ça peut être vu comme un combat, mais pour moi, en fait, on est, excusez-moi du coup, on est sur, comment dire, sur en fait juste faire le choix de si on écoute son mental ou son cœur en fait. Voilà. J'ai vraiment l'impression que clairement votre défi du mois va être de vous positionner entre votre tête ou votre cœur, entre votre raisonnement ou votre intuition. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre, les deux sont complémentaires, les deux sont opposés également, mais ils vont rentrer en conflit à un moment ou à un autre. Parce que c'est compliqué, il faut faire un choix, mais en même temps, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, ça va être trouver le juste équilibre, en fait.
Je vais regarder les mots-clés de la carte. La lutte, la rupture, le licenciement, l'affrontement. Voilà pour vous, cher ami Taureau, pour votre guidance du mois de septembre 2022. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez liker, vous abonner, partager, c'est avec grand plaisir. Ça m'aide à me faire connaître, à faire connaître tout ce que je peux proposer comme accompagnement, en fait. Et du coup, ça permet par conséquent de pouvoir aider plus de personnes. Et puis, une personne aidée peut aider à son tour, et etc., etc., etc. En fait, c'est vraiment une dynamique, c'est tout est énergie et tout est imbriqué, en fait. Voilà. Donc, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée les taureaux. Et n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook qui se nomme Alum du bien-être pour le moment, mais dont le nom va changer très prochainement. Je vous dis à bientôt les taureaux, au revoir.